Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Très content de tourner cette vidéo axée principalement sur l'actualité du Real Madrid. Donc on va réagir aux dernières news concernant le Real Madrid et comme vous avez pu le voir à la miniature, la prochaine arrivée de cette nouvelle recrue qui serait Franco Mastantuono, qui normalement devrait être officialisé par le Real Madrid la semaine prochaine. Donc on va revenir sur ce joueur aujourd'hui. On va revenir sur l'actualité de Franco Mastantuono, l'actualité du club et on va analyser évidemment le profil du joueur. Donc on a pas mal de choses à voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on va commencer avec Franco Mastantuono, l'actualité autour de lui. Donc le Real Madrid a eu pas mal de débats internes au sujet de Mastantuono, mais il y a une personne qui est très clairement la personne qui a toujours voulu une arrivée de Franco Mastantuono, c'est évidemment Santiago Solari, qui est argentin. Tout comme Franco Mastantuono, il a mis la pression, insisté pour signer ce joueur qui le voit très clairement comme un joueur générationnel, un talent pur. Et il voulait absolument que le Real Madrid s'offre ce joueur. C'est une excellente opportunité, surtout quand tu as pu priver un club comme le Paris Saint-Germain de le recruter. Alors Xabi Alonso évidemment a eu une conversation avec Franco Mastantuono, lui a expliqué comment il va s'intégrer au groupe, quel sera vraiment son rôle dans cette équipe du Real Madrid. Donc l'appel a été très positif et Franco Mastantuono s'est directement dit c'est là où j'ai envie de finir, c'est au Real Madrid. Donc il a été vraiment bluffé par l'appel de Xabi Alonso. Donc voilà, il y aura un accord qui est déjà finalisé normalement à l'heure où je vous parle entre River Plate et le Real Madrid autour des 45 millions d'euros. Il ne reste plus que le mode de paiement. Est-ce que le Real Madrid va le payer tout d'un coup ou en tranche? Normalement, il devrait le payer en tranche, connaissant le Real Madrid. Sachant que il y a pas mal de joueurs qui vont arriver cet été, donc il est préférable de le payer en tranche. Donc il devrait passer sa visite médicale la semaine prochaine et signer son contrat. Et c'est une excellente nouvelle. Très très grand joueur qui pourrait débarquer, un très très grand talent. Et il devrait signer un contrat jusqu'en 2031. Donc on voit vraiment que c'est un contrat à long terme. C'est un projet à long terme avec Franco Mastantuono. Son objectif, donc l'objectif du Real Madrid, c'est qu'il arrive et qu'il puisse jouer cette Coupe du Monde des clubs, qui est un objectif pour le club. Donc son arrivée pourra faire que du bien à ce groupe. Essayer de renforcer au maximum ce milieu de terrain, ainsi que l'animation offensive avec pas mal de blessures comme Hendrick, Camavinga, Rudiger, des retours de blessures. Donc évidemment que ça va être très compliqué pour ce groupe de s'adapter avec toutes ces blessures. Donc on va voir comment ça va se passer. Maintenant on va parler de l'actualité générale du club. Le Real Madrid prévoit de faire venir Militao et Carvajal pour la Coupe du Monde des clubs, sans intention de les faire jouer, donc histoire de remplir le groupe, histoire d'apporter un peu d'expérience dans le vestiaire, apporter un certain leadership, j'ai envie de dire, après le départ de Modric, même s'il va quand même jouer cette Coupe du Monde des clubs. Donc l'objectif c'est qu'il retrouve du rythme, qu'il soit prêt à 100% pour la saison prochaine, parce que c'est un grand objectif évidemment. Davide Ancelotti, on sait très bien qu'on parlait d'un Davide Ancelotti qui devrait rejoindre le Glasgow Rangers. Mais normalement, d'après Fabrizio Romano, c'est signé. Il devrait rejoindre la sélection brésilienne en tant qu'adjoint. Donc il suivra son père dans cette aventure et la quête de la 6e étoile du Brésil. Alors une info qui m'a... je ne sais pas vraiment comment la prendre. Arsenal qui apprécie évidemment beaucoup Rodrigo. Il souhaite le recruter. Il souhaite faire de Rodrigo la recrue phare en attaque. Donc le Real Madrid n'a reçu aucune approche très formelle d'Arsenal. Donc Rodrigo a la balle dans son camp, c'est lui qui devra décider. Et on le sait, après toutes ces arrivées, du Mastantuono, au milieu de terrain tu as du Güler, tu as du Brahim Diaz. Donc comme je l'ai dit maintenant Mastantuono, tu as du Bellingham. Donc tu as quand même pas mal de joueurs en attaque, des joueurs offensifs, du Hendrick, du Mbappé, Vinicius. Il est possible que Rodrigo quitte le club cet été. Il est possible que Rodrigo quitte le club cet été. Affaire à suivre, on verra après la Coupe du Monde des clubs. La Liga 2025-2026 devrait reprendre le 17 août et devrait se terminer le 24 mai 2026. Maintenant, j'ai vu comme quoi le Real Madrid voudrait retarder le début de cette Liga, puisqu'ils arrivent en demi voire en finale de Coupe du Monde des clubs, ils devront avoir un peu de repos pour les joueurs après une longue saison et c'est totalement normal. Alors une info qui me fait vraiment plaisir, voici le nouveau maillot de la saison prochaine, le maillot domicile, donc le maillot blanc. Je le trouve magnifique avec ses bandes jaunes, avec le seul inconvénient c'est qu'on retrouve encore des bandes noires.
Donc c'est un peu la même chose que cette année. Mais c'est surtout les lignes jaunes qui font la différence et les points blancs sur le maillot. À savoir que le Real Madrid aura un badge de champion de la Coupe intercontinentale sur son maillot et pourrait même avoir un badge voilà, de champion du monde en cas de victoire en Coupe du Monde des clubs. Voici les deux autres maillots. Donc le maillot extérieur et le troisième maillot. C'est des masterclass, voilà, c'est des masterclass. Le maillot bleu, il est magnifique avec le logo Adidas rétro. Même le maillot gris, je le trouve magnifique aussi. Donc franchement, ces trois maillots, voilà, c'est des masterclass et je valide à 100%. Un nouveau survêt également. Donc voilà, là on parle un petit peu cosmétique. Évidemment, c'est le début de saison. Évidemment, survêt magnifique. Ça devrait être le survêt domicile avant les débuts du match pour le Real Madrid. Je valide à 100%. Maintenant, passons à quelque chose de sérieux. L'analyse de Franco Mastantuono. Argentin. Donc déjà, c'est très rare qu'on ait des Argentins au club. Les derniers Argentins que j'ai en tête, c'est Di Maria, c'est Higuaín, Nico Paz, même s'il n'est pas resté très longtemps au club, évidemment Alfredo Di Stefano, qui est une légende du club. Et là, on a Franco Mastantuono, donc 1m78, 73 kg. Donc voilà, c'est un joueur qui n'est pas très petit, pas très grand. Donc c'est un profil parfait pour un 10, voire attaquant. Ailier, 17 ans. Donc voilà, un très jeune. Il n'est toujours pas majeur. Donc c'est un milieu de terrain, même si on sait qu'il peut également jouer sur le côté droit de l'attaque. Et son pied fort, c'est le pied gauche. Donc on sait très bien que c'est l'une de ses qualités, c'est son pied gauche. Il a une très belle patte gauche. À savoir qu'aucun joueur U18 au monde n'a plus de tirs en 90 minutes ou de passes décisives en 90 minutes que Franco Mastantuono. Je vous mets ce graphique, voilà, vous le voyez à l'écran. On voit que Franco Mastantuono est très haut par rapport à des Lamine Yamal, des Estevao ou d'autres joueurs, des pépites actuels. Donc on voit que Franco Mastantuono est vraiment un joueur qui provoque, un joueur qui est dans la déstabilisation. Et ça, c'est un profil qu'on retrouve très souvent dans notre Real Madrid actuel avec des Güler ou des Bellingham. Mais Franco Mastantuono incarnera l'agressivité et brutaliser les adversaires. Donc on voit que c'est un joueur très intéressant sur diverses caractéristiques. Les passes clés, les passes progressives, au niveau des centres. C'est un joueur qui centre beaucoup. J'ai pas mis la hitmap, mais c'est un joueur qui centre beaucoup, qui dribble. Donc on voit vraiment que c'est un profil, voilà, un joueur très polyvalent, qui peut jouer dans l'axe, qui peut jouer sur un côté. Et franchement, ça peut nous faire que du bien. A noter, voilà, comme je vous l'ai dit, qu'il peut jouer dans l'axe au milieu offensif ou ailier droit. Je pense pas qu'il serait préférable de le redescendre d'un cran en dessous si on veut pas le brider. Il faudrait vraiment l'exposer en attaque pour qu'on lui donne toutes les clés et pour qu'on voit vraiment ce dont il est capable, parce que le mettre un cran en dessous, bah, ça le limitera de ses capacités. Une petite comparaison avec les autres milieux offensifs et ailiers de D1 Argentine, on voit que c'est un joueur qui est placé dans les premières positions sur pratiquement toutes les caractéristiques, à part les dribbles réussis. On voit que c'est un joueur qui dribble beaucoup, mais qui ne réussit pas forcément ses dribbles. Évidemment que ce sera une qualité, une caractéristique qui devra améliorer avec le temps. Alors voilà, encore une fois une comparaison un peu plus, voilà, je dirais un peu plus précise. On voit que c'est un joueur qui court, un joueur qui est capable de faire des replis défensifs, qui est très rapide. Donc voilà, ce sont tous des caractéristiques d'un joueur qui déstabilise son adversaire. Donc voilà pour cette vidéo. C'était une vidéo très courte, voilà, une vidéo axée principalement sur Franco Mastantuono. On n'a pas eu énormément d'actu. On attend encore l'arrivée de Alvaro Carreras. Normalement la semaine prochaine ça devrait être officialisé. Et quand ça sera officialisé, ainsi que Mastantuono, j'en ferai une vidéo, la présentation, comment on pourrait jouer avec ces deux profils de joueurs. Et on continuera les vidéos mercato et analyse d'actualité jusqu'à le début de cette Coupe du Monde des clubs, le 18 pour le Real Madrid. Donc on se retrouve dans 10 jours pour le débrief de Real Madrid Al Hilal. Et dès qu'il y a des infos, j'en ferai une vidéo. Prenez soin de vous les amis. Ciao ciao.